Bonjour à vous qui nous suivez, merci d'être en direct avec nous depuis Paris, hôtel Sheraton, où le président de la République, Félix Tshisekedi, va rencontrer tout à l'heure la diaspora congolaise. Mais ce sont des Congolais qui sont venus d'un peu partout, ils sont venus de la Belgique, de la Suisse, de la Hollande, il y en a qui sont venus des délégations de l'Autriche et de l'Angleterre pour échanger avec le président de la République qui va faire son entrée dans un instant. Je vais vous demander de rester dans ce live. Voilà, pour ceux qui le peuvent, partager et merci de donner la chance à vos amis aussi de participer en direct à cette activité qui était en mission officielle en France. Donc va rencontrer tout à l'heure avant de boucler sa mission. Vous vous rappelez que c'était en toile de fond une rencontre en tête à tête avec son homologue français Emmanuel Macron, avec lequel ils ont échangé de plusieurs questions, mais principalement les questions sécuritaires et les questions économiques. Vous avez suivi que la France, oui, qui condamne, avec une avancée sur des sanctions qui pourront être continuer son soutien au M23 et sa présence militaire sur le sol congolais. La France ne tolère pas que le Rwanda ait ses militaires ici et c'est ce qui fait dire au président français que le Rwanda devrait arrêter tout soutien aux groupes armés et notamment au M23 et la question économique a aussi été évoquée. Vous avez vu qu'après ce tête-à-tête à Bercy, au ministère des Finances de la République française, le président de la République lui-même a présidé l'investissement économique entre la France et la RDC. Il y a eu des signatures de partenariats qui ont été conclues, notamment avec la GECAMI, mais aussi Metrokin pour la construction du train urbain à Kinshasa. Bref, on va en reparler dans un autre chapitre, mais pour cet après-midi, ce mercredi 1er mai 2024, ce sera donc un échange entre le père de la nation et les Congolais qui vivent comme il a l'habitude de le faire à chaque déplacement quand il se retrouve à l'étranger. Et nous attendons le président de la République. Je vous signale que la salle est archi comble. À l'extérieur, des délégations n'arrêtent de venir. La salle a refoulé du monde, comme on dit. Plus de 2000 participants. Mais à l'extérieur, ils sont encore nombreux qui veulent accéder pour voir le chef de l'État, l'écouter. Il va certainement raconter ce qu'il est venu faire, peut-être le prochain Congo, et surtout que pour le Congo retrouvé dont il est l'auteur. Vous avez vu qu'il a baptisé son ouvrage, le Congo retrouvé, dans lequel le chef de l'État a fait un grand plaidoyer sur la situation sécuritaire à l'est du pays, et il donne des pistes et des solutions pour un Congo meilleur. Voilà, je vais vous laisser quand même suivre quelques images avant l'arrivée du président de la République. Il sera accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Tout se prépare. Dispositif en place. Je vois l'équipe qui accompagne le chef de l'État. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le président de la République. Hymne national. Longtemps courbé, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtis d'avant, dans
souveraineté. Mon pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien dans ton sang et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, le doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup de prendre vos places. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec l'expression de mes hommages le plus déférents, très distinguée Première Dame, heureux de nous avoir parmi nous cet après-midi. Distingués invités, en vos titres, rang et qualité respectés, chers compatriotes de la diaspora congolaise de France, mercredi 1er mai 2024, Journée internationale du travail, a été une journée choisie pour que le président de la République puisse vous adresser quelques paroles. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, c'est par la perspicacité de votre personne qu'aujourd'hui votre magie opère dans cette salle à travers les Congolais et Congolais. Ils sont plus beaux, elles sont plus belles, et ils sont plus pouvoir et vous entendre. Parce que ici c'est Paris. Parce que ici c'est Paris. Parce que ici c'est Paris. Fatime. Excellence, Monsieur le Président, je ne veux pas monopoliser la parole. Ayo Kibino, la maman Ayo Kibino, Tovandaki, Mokoganini, Alinia Lupa, Tovandaki. Avec votre organisation, Monsieur le Président de la République, je vous invite à prendre la parole et vous adresser à la communauté congolaise de Ouais.
d'emblée, lorsque avec nous, et je passerai par tous nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora, ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Dans lequel je trouve que je visite et je vous remercie, je vous apporte ce message de remerciement. Non, c'est derrière, c'est la page. Moi, je suis là. Vraiment, moi-même, je suis même dans la famille. Oui, allez-y derrière, vous avez un champion, je ne peux pas vous laisser. Madame, je ne peux pas vous laisser ici. Elle va vous faire pleurer. Non, c'est pas ici, c'est pas chez elle. Qu'elle-toi là-bas. Qu'elle-toi là-bas. Toi, viens alors. Personne ici, personne ici. Parce que l'unité de la République démocratique du Congo et de son peuple sont aujourd'hui mises en danger à cause des ennemis de la République. On utilise des pays voisins. On utilise également des compatriotes pour arriver à cet affaiblissement de notre pays et finalement à sa division ou sa balkanisation. Voilà pourquoi je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Aujourd'hui, on utilise le Rwanda. Lorsque nous l'aurons affaibli et complètement vaincu, on utilisera peut-être encore d'autres forces. Voilà pourquoi c'est important d'être unis face à l'ennemi de notre pays. Et c'est pourquoi vous devez dénoncer tous les compatriotes qui s'allient à l'ennemi, qui prennent les armes pour verser le sang des Congolais et faire plaisir
aux ennemis de la République démocratique. Mazali Aouape na diaspora. Bokombattre bango ndenge bokombataki baoyo balingaki balonga biso na Colombie. Combattez-les, ne leur laissez pas le temps de s'organiser. Alors, pour ce qui est de ce que nous allons faire maintenant que vous m'avez renouvelé votre confiance, c'est important que je vous dise ce que nous allons faire. La première des choses, comme vous vous rappelez, j'avais pris 6 engagements sur lesquels d'ailleurs je me suis fait réélire. Le premier de ces engagements, c'est d'abord la création d'emplois. Des emplois surtout pour les jeunes et pour les femmes. Dans sa population, plus de 60% de jeunes, dont l'âge aussi entre 0 et 25 ans. Plus de 60%. Ça veut dire que notre avenir est garanti. Il est garanti, mais ça ne veut pas dire que la prospérité soit garantie. Pour que cette prospérité soit au rendez-vous, nous devons prendre soin de notre jeunesse. Nous devons l'encadrer. Et nous avons commencé à le faire par la gratuité de l'enseignement fondamental. Nous allons continuer cet encadrement avec la gratuité de l'enseignement secondaire. Et plus tard, si nous avons les moyens, nous garantirons aussi cette gratuité au niveau supérieur et universitaire. Parce que nous avons le devoir de préparer notre jeunesse aux défis de demain. Et comme je vous l'ai dit, notre pays fait beaucoup d'envieux et ces envieux aimeraient le voir divisé, affaibli, pour qu'ils viennent prendre ce dont ils ont besoin dans notre pays. Or, ces ressources sont celles qui vont faire la force de la République démocratique du Congo demain. Nous avons et possédons aujourd'hui 70% du cobalt, des réserves de cobalt mondiales. Nous possédons les 70% de cette matière qui est essentielle pour la transition énergétique. Donc ça veut dire que nous avons les potentialités pour devenir demain ce que l'Arabie saoudite est aujourd'hui au pétrole. Donc, nous devons travailler à préparer cela, en enseignant cela à nos enfants, et donc en leur donnant un accès gratuit justement ou facile à cet enseignement, à cette éducation. Aucun Congolais ne doit rester en marge de l'éducation. Et nous avons même pris en compte ceux qui aujourd'hui se considèrent comme des cas perdus, qui pensent que puisqu'ils ont raté le parcours normal de l'éducation, c'est fini. Ce n'est pas fini, parce qu'aujourd'hui nous avons organisé aussi le moyen de les former en dehors du parcours normal. Les formations sont garanties, des formations à des métiers, des formations au service à la nation,
pour leur permettre de rester des citoyens convenables et qui sont attachés à leur pays. Le deuxième engagement que j'avais pris devant vous, peuple congolais, c'était celui de la sécurité. Point n'est besoin de vous dire, en ce moment, une partie de notre territoire national est agressée, violentée, prise en otage par un régime barbare, cruel et criminel incarné par M. Paul Kagame. Ce monsieur a bluffé le monde entier pendant très longtemps. Il a utilisé le génocide dont le peuple rwandais a été victime pour ses propres intérêts. D'abord, en faisant croire qu'il n'y avait qu'une seule ethnie qui était massacrée, c'est-à-dire les Tutsis, alors qu'aujourd'hui, la vérité a éclaté, il y avait aussi des Hutus et il y avait des Tois, c'est-à-dire des Pygmées rwandais qui aussi avaient été victimes de cette machine diabolique. Et donc, pendant 30 ans, il a culpabilisé le monde pour que celui-ci lui laisse le champ libre de pouvoir opérer à sa guise en République démocratique du Congo. Et il a même bénéficié de la complicité d'une certaine communauté internationale. Il a accompagné et qui continue de l'accompagner dans les crimes et les massacres qu'il commet en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir, de défendre notre patrie. Et ça fait partie de mon engagement. Deuxième. Celui mon peuple et de le protéger désormais contre toute agression. Le troisième engagement que j'avais pris était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Malheureusement pour nous, notre économie est fort dépendante de la devise dollar, le dollar américain. Et donc, puisque c'est une économie qui est beaucoup basée sur l'importation, tout cela a un impact négatif sur notre économie. Et voilà pourquoi c'est nécessaire de parler à nos compatriotes, de leur demander d'avoir plus confiance en la devise nationale et d'utiliser plus la devise nationale. Mais aussi de favoriser la production locale en évitant justement c'est en suivant ce genre de mesures que le pouvoir d'achat va augmenter et que nous allons assurer la prospérité à nos concitoyens. Bien entendu, à côté de ça, nous devons continuer ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la lutte contre la mauvaise
qualité en Boka, wana ezali na avenir te. C'est un combat de tous nos concitoyens, pas seulement le président. Alors, le quatrième engagement, c'est celui de la diversification de notre économie. Vous savez, l'économie n'a plutôt ndenge na lakisi bino awa edépendaka na dollar, mais également na secteur minier. Tango baminere na biso soki cour nango emati na bamarché mpe internationaux eza même pas eza na Congo wana okoyoka mwa mbongo ekoti soki bakuku ya bamatière na biso précieuse ekiti omona mpasi ekoti na mboka nyonso wana mpe ezali foto na biso po tozali na biloko ebele oyo tokoki kodevelope na mboka na biso ezalaka minere te bazala ya bilanga oyo bandeko ebele bazalaka konéglige mosala ya bilanga ezali nzela oyo ekoki kobotela biso bomengo ebele ya ici à nos priorités parce que par l'agriculture nous allons mettre en place une politique de transformation de nos produits à l'intérieur même de notre pays. Et donc, cette transformation permettra de créer beaucoup d'emplois, mais également de créer de la richesse, parce que production en a, et vous allez la transformer, et puis la production en a, et vous allez la faire exporter. Le mise et le vote en Angola, pour consolider en Congolais, po bato ya bafaya bakokanda kobongola bambongo na bango po baenfant congolais po basombaka sur nos marchés. Voilà pourquoi c'est important de diversifier l'économie na biso. Tozali mpe na numérique oyo tobandi kodévelopper. Pour la première fois, on a un ministre, un ministère dédié au numérique. Et ça, dit Moussala n'a un mot. Et votre édition code, il y a un mot. Et si Kalisiko, il y a Moussala, on veut, pour être dans les Lawana, Moussala est belé et Douama. Le Congo, les alliés, pour Tongama, tosengi bana Congo tozala na lomoko totika la distraction totia mayele na biso na likambo oyo etali développement ya mboka na biso yango wana tocreye na instrument oyo ekoki kosala ke jeune nyonso oyo azali na esprit ya entreprise akoka kozwa mayele na ye asia yango na kokonda entreprise na ye ezali lelo na fond de garantie ya bajeune fond de garantie la entreprise de création et d'emploi, le projet. Donc, le garantie wana, les alliés, on a jeunes entrepreneurs à Koka, pour que les colonies solo, à banque, à Toga, les alliés dans FPI, on a Oyo, à
alingi kokende na nzela ya kosala na industrie na bango. Na FPI, tozali mpe na produit moko uniquement réservé aux femmes entrepreneurs. Bango soki naza na makanisi ya kotonga entreprise, aye na projet na ye, bakotiela ye taux d'intérêt oyo ya moke permettre ye na besi bongo akoka kobimisa yango na facilité nini. Agence oyo ezali encadré d'entrepreneur. Bazali na projet na ye, aye nango, aye koprésente yango na ANADEC par exemple, et puis l'agence ezali wana mpona koaccompagner jeune koencadre ye mpe akende kini na réalisation ya projet na ye. Nyonso wana ezali kolakisa souci oyo tozali na yango mpona koaccompagner population na biso na misala oyo esengeli asala. Évidemment, nyonso wana po esalema ekosenga énergie, accès à l'énergie, accès aux services de base. Yango ezali 5e engagement na ngai, c'est-à-dire pour garantir na Congolais l'accès aux services de base. Vous avez entendu parler du programme de développement local des 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Nous avons développer notre pays à partir de la base. Parce que jusqu'ici, les politiques étaient conçues à Kinshasa et ont décidé à la place de nos compatriotes qui sont dans les points les plus reculés du pays. Nous avons décidé de faire l'inverse. Nous donnons des moyens dans les coins les plus reculés, nous investissons pour créer justement des conditions dans lesquelles nos compatriotes de là n'auront plus besoin de se déplacer pour venir vers les centres urbains, mais de rester là-bas, d'étudier là-bas, de travailler là-bas, d'innover là-bas pour développer leur propre environnement. C'est comme ça que nous arriverons au développement intégral de notre pays. Parce que dans le programme de développement des 145 territoires, il y a justement la garantie de l'accès aux services de base à tous nos concitoyens, eau et électricité. Il y a la construction des routes qui se connectent entre elles pour finalement réussir cette intégration nationale, mais aussi des routes de dessert agricoles, car je vous ai démontré ici que l'agriculture va être une de nos priorités et la transformation agricole une des clés de cette agriculture. Et cette transformation devra se faire dans tous nos 145 territoires. Et si Kabakutaka Loso, et si Kabakutaka Maïs, et si Kabakutaka Manioc, et si partout où il y aura des spécialités, on va mettre les moyens pour que nos jeunes, surtout, parce que c'est ça notre carburant de développement, que les jeunes multiplient les idées et n'en manquent pas chez les jeunes congolais. Les jeunes congolais sont très brillants. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir lorsque nous avons organisé le salon de l'innovation avec le ministère de la Recherche scientifique. Je vous dis, nous n'avons rien à envier aux autres jeunes du monde. Les Congolais sont ingénieux. Mais au
Ce qui nous manque, c'est simplement l'encadrement et surtout les moyens. Et les moyens, nous sommes déterminés à les changer parce qu'ils se trouvent au Congo. La preuve, vous voyez tous ces papayas qui viennent au Congo pauvres et qui quelques mois après deviennent riches. La façon, ils vont engager à la Congolaise. Donc, eux ont compris que le monde est à la Congolaise. Pendant que le Congolais, lui, croit que le Congolais est à Lubanda et il sort, il va à l'extérieur, il va à l'étranger. Et quand il reste longtemps là-bas à l'étranger, il comprend que il a été là-bas, mais il n'a pas atteint son objectif. Il doit donc rentrer au pays pour participer à son développement. C'est ça que nous attendons de vous. Faites-le à votre aise, parce que vous avez seulement des engagements ici. Vous avez des dépendants qui sont dans certaines activités. Mais organisez-vous pour rentrer en République démocratique du Congo. Soyez tranquille, nous sommes en train d'y travailler. Voyez, parce que c'est aussi en partie à cause de la vétusté ou par moment même du manque de nos infrastructures chez nous, que doit les commander en face. Pourquoi? Parce que, attendez, combien d'années? Quand on importe du côté ouest, c'est-à-dire via le port de Matadi, il y a des bateaux qui arrivent généralement sont des bateaux de gros tonnage. Le port de Matadi est des ports douloureux. Un bateau est à gros tonnage et que dit que pour Mati ou Anaté, il faut qu'il y ait la pointe noire. Il faut qu'il y ait la pointe noire, lui, si vous avez un navette, il y a Mingué, et va dire que ça, la 12. Et tout ça, ça se répercute sur le coût de la marchandise, la dino, au prix de la marchandise. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui le plaisir de vous dire que aux alliés côté fort, d'abord, il y a Matadi, les alliés au d'abord, il y a Onatra, il y a Momoko, mais en plus, on a un partenariat au Sali, donc le port de Matadi va redevenir compétitif. Mais que tout qui va nager, le Sali a un partenariat avec l'Émirat, et avec les Émirats, nous sommes en train de construire le port en eau profonde de Banana. Donc, ça voudrait dire que les bateaux de gros tonnage n'auront plus besoin d'aller à Pointe-Noire et de commencer à faire des navettes. Ils viendront directement à Banana pour déverser leur marchandises. Et cela va avoir un impact important parce que nous allons en même temps construire une zone franche, et il y a le projet d'une autoroute qui va relier cet espace de Luanda jusqu'à Kinshasa. Donc cela va avoir un impact très important sur beaucoup
la vie sur les marchandises qui seront donc importées. Et parce que le beau pas c'est la ligne taxe, mon gros, c'est tout pas mal. Attendez, je vais vous répéter. Vous voyez, ce que je veux vous entendre dire, Bono va plutôt que Bono Yagomas et servir Dino de quelque chose. Par exemple, pour améliorer la condition de l'aéroport en Amérique. Mais quand on voit qu'on passe, on a oublié à mon appris à billet. Puisque billet, on tombe là. Quand on le compte, on a appris à billet. On demande à l'autre. Nous, on sait que la politique a qu'on passe dans le monde. Mais le compte, ça, on a appris à billet. Je préfère vous entendre dire que qu'on passe. Et Bongo et Abombas qui est à la utiliser à bon escient. Et non pas être utilisé et Zalaka à la. C'est-à-dire que quand vous montez Zalaki pour faire une affaire de vie, Bongo et Abombas sont des enfants maintenant. Allez, ça veut dire que nous avons compris et souki na poche, il y a pas donc ça, je peux vous garantir que ça n'arrivera plus. Nous allons voir comment utiliser Mbongo et Abombas à bon escient. Ce qui vous dit très consister, c'est pour nous accompagner. Modernisation, il y a l'administration nationale. Vous voyez que dans le mot camion, il y a sérieux, c'est l'administration qui tient le pays, qui est la colonne vertébrale des autres. Malheureusement, il n'y a pas de titre, administration et tout ça. Et pour ça que les techniciens, l'administration est plus facile aux techniciens. Comment voulez-vous que dans une administration, beaucoup de moto, Azali, Kosala, Mosala, Tina, 103 ans. On a connu ça. Papa Moto très courageux qui était dans l'enseignement et qui est resté. Tina, 103 ans. Dans la fonction publique du Kokuta, Tata Moko a donné ça à la tire dans la Banonanda. Lelo, nous on est à niveau de l'Imi, au Banga à venir en Aïe. Pour ceux qui n'a Congo, au niveau de la pension, au Kimi de la Liboire. Abandi stress, malade, radio bota mayandenge na ndenge, Liboire et Ebola. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que nous avons réussi à juguler cela. Les lois d'administration ont dû faire ça pour garantir retraite pour la pensionnée. Mais c'est pour ça la paix m'a cassé.
ete baoyo bazali nanu lelo kosala bazala mpe na bakondition ya malamu. Lelo kokombatre likambo oyo ya bafonctionnaire fictif, bato bazalaki kozwa misolo ebele na kofabrikaka baidentité kama na mutu moko aza kobenda mbongo ya leta. Phénomène wana ezalaki na administration nyonso oboyebi oyo fonction publique nyonso ina armée na biso d'ailleurs ezalaki armée na biso bazalaki koloba tozalaki na 150 000 hommes lokuta toutaki kosalisa recensement récemment tokoki même pas 100 000 hommes. Donc nyonso wana ezalaki po ete administration na biso ezalaki ya kala. Lelo tozali na ministre moko très dynamique Jean-Pierre Liaou oyo azali kokanga yango mena apesi lomona tobandi mpe mosala oyo ya identification ya population na biso. Donc bino mpe awa na libanda boyeba ke na mikolo ezali koya bakobenga bino na ambassade bokende kosidentifie donc désormais vous allez le coup là awa au monde à comme ça congolais nyonso vous allez identifier parce que ça est un numéro unique et un numéro à vie. Voilà le même numéro. Tokazana mosala, tokaza kofuta pako, soki nyonso wana ezali ntina liwana oyo koza ordre na administration. Évidemment, bolobi likambo vraiment oyo ezali ya mobuya mingi likambo ya double nationalité. Je suis d'accord avec vous, nga moko nazali mwana ya diaspora nayebi likambo ya difficulté wana eboyeba ke ezali simple te ezali likambo esengeli koaborder avec beaucoup de prudence, beaucoup de méthode. Parce que boyebi par exemple na côté est na biso kuna tozali kaka na bandeko na biso te nayebisi bino plan ya monguna ezali kosala biso guerre kodéplacer la population ndenge boyoki aza près de 2 millions autour ya bongo bakili balokalité na bango mpe kokotisa bapopulation ya sika lobi ntango tokoya kozwa mpe parce que tokoganye mpe wana tokolo promet lobi ntango tokozwa kimia bandeko na biso bakimaki bitumba bazongi basangani na bapopulation oyo wana balikatinda topesi tolobi bon likambo ya double nationalité congolais nyonso double nationalité aléatori congolais emoni te ke tozofungola porte na monguna bapesi kaka difficulté mosusu
Nabandi, Yolandaki, Tango, Yamakonomi, moi, nous Ezalaki, qui est congolais, qui n'est pas congolais. Donc le débat se posera sur l'accès de ces Congolais-là à certaines fonctions. Donc ça aussi c'est un problème. Donc posons que le phénomène de la nationalité est allé au Sénat pour analyser un mot dans sagesse. Parce que mal à ça compte, je sais que même un étranger à Oumeli na Congo appelle ma Congolais. Dans ça compte, je favorise ça. Moutou, à Oumeli, chinois, libanais, français, belge, qui est resté au Congo, qui a eu ses enfants au Congo, qui a ses activités au Congo, pourquoi pas à Goma avec un patriote? Mais le problème, il faut se poser si il y a accès à certaines fonctions. Donc vous voyez que c'est tout un phénomène et c'est ça peut étudier à mon madame avant il y a besoin de la décision. Il faut tous organiser makanisi na biso tosangisa yango biso bana Congo totala banani bakoki kozala ndenge nini tokoki kokobana na nzela bakongole bazali oyo babala mindele oyo babala banationalité mosusu. Alors nyonso wana il faut prendre ça en compte. Donc tout ça, ça nécessite de le faire sans passion. Autant la mot la sagesse. Donc ndenge na premier temps que le vote de la diaspora sera une réalité. Ndenge pe na promettre bino que likambo ya double nationalité et que ça va résolu. Congolais nyonso esika azali, il faut que mboka na ye ebanda occupe na ye. Yango naza kosenga bino ezala kozano na statut ya réfugié. Ezala koza étranger mais d'origine congolaise bokezaka na ndako na bino oyo elengami ambassade de la République. Ezali ndako na bino yango wana kotie bamoyen de plus en plus de moyens tozopesa badiplomate na biso. D'abord, pour la banque, nous avons l'image de la madame. Comme on a les sous-soutés, à l'image de la diplomate, la diplomate pour qu'elle est là. La diplomate, la diplomate pour la loyauté. La diplomate, la diplomate pour la Macolo. Pour ça, la défense, pour ça, monter, l'ambassade de la diplomate. Et je vois, il y a un respect pour le Bazalaka pour faire sa congolais. C'est très pour le Boumisa, mais nous allons sur le contenu. Alors c'est pourquoi l'innover, pour que ça nous couvre dans nos canadiens, pour qu'il y ait une ambassade. Et que effectivement, les
Oui, mais au Conseil de Constitution, vous allez pouvoir la qualité. Dans le Conseil de Constitution, à méthode des alliés, et c'est que le peuple n'a à travers un représentant d'allié, après ça néglige. Donc, vous allez pouvoir la qualité, autant il s'agit d'un dictateur. Le 30 juin prochain, pour l'occasion, nous avons beaucoup d'années à l'occasion de la date de la célébration de notre indépendance. Beaucoup d'années, votre avons échangé sur la manière de contribuer au développement de notre pays. Sur la manière de mettre en échec les ennemis de notre pays et leur stratégie démoniaque. C'est à ça que nous devons réfléchir. Sur la manière de promouvoir nos jeunes, sur la manière de promouvoir nos femmes, au salon, de sorte que tous les Congolais soient impliqués dans le développement de leur pays. C'est comme ça que nous réussirons à contourner toutes les difficultés pour nous alliés pour rencontrer. Congolais, Olingi Kodelalela, Olingi Koyinana, Olingi tribalisme, alors que les alliés n'ont pas aux sous-faisalités. Et ce n'est que dans ce pays-là que je peux pour garantir bien-être en Abisso, Nayaban en Abisso, Nayabakoko en Abisso, Nayabakoko en Abisso. Si nous commettons l'erreur de nous diviser sur des considérations tribales, des considérations religieuses parfois, des considérations même politiques, parce que politique fait alors que politique, oyo, biso ezali oyo ya démocratie. Donc, moto na moto, azaka na makanisi na ye. En tolérant pe makanisi ya moninga. Biso, tokomisaka ngo bitumba. Po naza kokanisa lokola yo te, esengeli na finga yo. Pourquoi kofinga? Ozokanisa lokola nga te, pesa mabe temps na ngai naloba ngape na kotikela mpe ya yo. Mais oyo ya biso tomonaka na Congo epa bakongole meme oyo ya libanda ezali kofinga kobeta, mais ce n'est plus de la politique, ce n'est plus de la tolérance. Et ça ne favorise pas l'unité nationale. Nous voulons l'unité dans la diversité. Autres amis congolais, il n'y a pas ethnie ébélée, il n'y a pas tribu ébélée, il n'y a pas religion ébélée, il n'y a pas culture ébélée. Et c'est ça qui est plutôt une richesse
au lieu de commissaire richesse, c'est de commissaire pauvreté. Et pour que ça dit richesse, vos ouakats dans le secteur de la culture, vos huiles au ballet national, oyo et ouakasikoyo, à groupe folklorique, et derrière à Babiamo, pour vous la richesse. Non, ballet national est plus facile de choses pour ça, la manque de les amis, c'est un moyen et des et quand vous voyez ça, nous avons vraiment un pays qui est riche, nous avons la richesse dans tous les domaines. Mais au lieu de profiter de ça et de le promouvoir, il faut que vous allez détruire Yamo et que vous allez s'appauvrir. Et ça, je vous demande, Madame Boka, nous devons faire un effort pour consolider nos acquis. Beaucoup de ceux qui nous combattent nous envient qu'on a dit que nous sommes un grand peuple. Et nous devons être unis dans notre diversité. Parce que notre diversité fait notre richesse. Voilà, voilà, Boka.
Celle-là, on l'a choisi. Celle-là, on l'a choisi. Non. Non, celle-là, oui. Parce que Feli a cité directement son nom. Non. Feli a cité le nom de la dame de l'autre côté. Celle-ci a forcé. La présidente, l'organisatrice, a brouillé. Moi, je regardais. Non. Là, celle-ci. Elle est où ta femme? Et il faut qu'on filme ensemble. Ma voiture est là-bas, la personne est là. Tu as garé où? Bonjour, monsieur le président. C'est pour moi aujourd'hui je suis une opératrice économique de ce pays. J'ai engagé depuis longtemps pour que le Congo
na Congo. Mais place inaye, malheureusement, nous sommes là à Tangi. L'autorité va être là sous. Nous sommes là bénis. Mon conduit. Ma conduit au lieu de se passer dans le pays, il va aller en Montréal. Il va aller en moi, pour la première fois, je suis mais mon côté pour la première fois, la salle est campagne. La salle est encore au Bakassi à faire le commission de justice. Mais la télé, la table de l'Ico, quand les gens veulent ça, tout dit qu'un président a ça la télé. On peut savoir la constitution des chances dans le salon. C'est une question. En fait, c'est une question. C'est un match de questions. Dans le monde. On soit pas capable de la monter, la femme de l'île j'étais là de 8h à minuit. J'étais témoin, j'étais pile. Mon Dieu, laissez nous sa chance. Dans la femme, on a fait passer la personne de mon salon. La balle est plus de 7. Elle s'en fait chance à la personne. Comment on va faire pour Tenez, avance, ouais. Hein? Tenez, tu peux avancer. Avance. Bonjour, Son Excellence. Monsieur le Président, Naza Bakambouna m'a parlé de Congo. Nous sommes la jeunesse culture de la Congo. Nous avons la vision de tout ce côté de nous avons la porte à venir côté de l'investiture. Et ma camarade Nana Bazé, Awa, elle est là derrière. Ensemble, ma part de culture, ce que vous venez de nous dire, on nous avait expliqué. Vous comprenez? Et deuxième réponse, deuxième question, la députée, comme l'honneur, Madagaka, combien? Et vous savez, la 8 victoires à la tête. Je m'appelle Makanda Ilunga Koli Pata Samu Pema. Ça fait au total 35 millions.
Je veux bien. Les marcelles qui sont organisées entre le conservateur de l'Église française en passant par tous les services du ministère des Affaires françaises jusque Changez le numéro de la pro. arracher les propriétés des gens et les attribuer à. C'est une fraude contre la Constitution. La meilleure manière c'est de moderniser notre administration. Vous en avez parlé. On n'en a pas donné cet exemple. Avec vos questions, j'en veux parler pour dire que la digitalisation, la numérisation des titres vont nous permettre de lutter justement contre ces fraudes et de protéger les citoyens. Évidemment, aussi la justice, parce qu'elle est celle qui donne l'occasion de ce genre de choses. Il y a aussi des efforts qui sont conduits au niveau de la justice pour sanctionner les magistrats. Merci maman.